héberger un site statique sur Azure. Avec Azure, sur Azure avec GitHub Action. Alors, l'événement vous sera présenté par des intervenants. Le premier qui est Lumière et le maire, celui qui va parler sur la pratique et vous démontrer tout ce que j'aurai à dire sur la théorie. Moi, c'est Franck Kassongo. Je suis MLSA du Jalon Beta. Et Lumière va se présenter, va faire une petite présentation à son tour avant qu'il puisse attaquer la démo. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'agenda du jour. Alors, sur l'agenda, nous aurons 3 points. Nous allons voir l'introduction à Microsoft Azure et GitHub Action. Les déploiements, on va voir comment déployer simplement et rapide un site statique. Et puis, on verra des astuces pour optimiser l'hébergement dans les clouds. Alors, avant de continuer, durant ce meet, si vous avez des questions, vous pouvez les noter à côté. On va prendre toutes les questions vers la fin pour gagner en temps et s'organiser. Alors, c'est quoi Microsoft Azure? Microsoft Azure, c'est une plateforme cloud avec une intelligence artificielle et des services cloud de pointe conçus pour vous aider à donner vie à vos nouvelles solutions. Microsoft Azure, c'est une plateforme cloud qui vous permet d'héberger des applications, des données et plusieurs autres services. Alors, il est couramment utilisé dans les plateformes d'édition. Il est beaucoup plus utilisé dans les domaines d'hébergement de bases de données pour les gens qui font l'apprentissage automatique. Vous avez une grande quantité de données que vous aimeriez héberger, vous pouvez les mettre sur Azure, un espace illimité, en fait. Vous avez beaucoup plus d'options avec Azure. 95% des sociétés figurant dans les classements Fortune 500 s'appuient sur Azure pour offrir des services cloud de confiance. Aujourd'hui, dans le monde de la tech, les grandes entreprises du monde entier se basent sur Azure. Azure héberge leurs données dans Azure. Les grandes entreprises. Vous voyez déjà 95% des grandes entreprises hébergent leurs données sur Azure. De confiance développée par Microsoft avec une disponibilité trop élevée que la plupart des hébergeurs. Alors, qu'est-ce que GitHub Action vient faire dans les processus d'hébergement? GitHub Action permet d'automatiser vos workflows de développement logiciel à partir de GitHub. Alors, c'est quoi les workflows? Les workflows sont juste des actions automatisées. Depuis GitHub, vous automatisez les actions. Les actions, ça peut être des demandes de tirage. Vous automatisez vos demandes de tirage depuis GitHub avec GitHub Action. Vous automatisez tout ça facilement. Alors, vous pouvez aussi déployer des workflows à l'emplacement où vous stockez vos codes et collaborer sur les demandes et des problèmes de tirage. Depuis votre repository, vous pouvez déployer vos workflows. Comme je viens de définir tout à l'heure, les workflows sont juste des actions automatisées. Automatisées depuis votre repository GitHub. Alors, de quoi est-ce que vous avez besoin pour utiliser GitHub Action pour héberger sur Azure? Alors, vous avez uniquement besoin de deux choses. La première des choses, bien entendu, vous devez avoir un compte
Microsoft Azure avec un abonnement actif. Une raison de plus pour rejoindre la communauté MLSA. Par exemple, pour mon cas et Lumière qui va vous parler tout à l'heure, nous avons un abonnement actif de Microsoft 365 professionnel, si je ne me trompe pas. Une raison de plus pour rejoindre des programmes MLSA. Vous devez aussi avoir un compte GitHub pour automatiser avec GitHub Action et faire le déploiement. Vous avez juste besoin de ces deux choses, avoir un compte Azure et un compte GitHub. Bien entendu, sur Azure, vous devez avoir un abonnement. Bon, je me rappelle, pour le compte Azure, en tant qu'MLSA, nous avons un abonnement professionnel. Visual Studio, nous avons un abonnement Visual Studio. Alors, vous avez tout intérêt à rejoindre le programme si vous le voulez, bien sûr. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la démo avec Lumière. Lumière, tu me reçois? Alors, pour la suite, si vous avez des questions, vous pouvez les noter à côté. Et à la fin, nous allons essayer de répondre à toutes questions. Lumière, à toi la parole. Ok, bon. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, comme Franck l'a dit, c'est LMR Lumière. Je suis aussi MLSA dans le jalon bêta. Je suis un développeur Python. Bon, c'est un peu ça. Je suis aussi étudiant. Donc, j'étudie en génie logiciel. Alors, on va faire une démo. On va essayer d'héberger sur Azure un compte, bon, un portfolio et on va voir différentes actions qu'on pourra peut-être améliorer sur Azure. Patientez que je partage mon écran. Okay. Vous avez à me voir? Pas encore. Ouais, ça va. Là, on voit ton écran. Ah, ok. Alors, comme Franck vous l'a dit... On voit ton écran, Lumière. Ah, ok, ça va. Alors, comme Franck l'a dit, vous aurez besoin de deux choses. Premièrement, d'un compte GitHub. Alors, on va essayer de se connecter sur GitHub. Je suppose que tout le monde a quand même GitHub et on va utiliser. Alors, moi, j'ai déjà un compte GitHub, donc je ne vais pas recréer tous les processus de GitHub. Et voilà un peu, ça c'est le dashboard de GitHub. Alors, ce qu'il nous faut, c'est, je vais rentrer sur mon compte. Et généralement, si vous voulez héberger quelque chose avec GitHub, vous aurez besoin déjà d'un repository. Vous allez créer un repository sur GitHub. Alors, pour la démo, j'ai déjà fait un repository. Mais pour ceux qui ne savent pas comment créer un repository, on peut faire simple. Alors, je vais aller sur New. Je vais créer un repository. Là, on me demande de mettre un nom. Et je peux mettre démo Azure et GitHub. OK. On me demande une brève description. Je peux mettre des mots juste. Et là, il faut choisir si le repository sera en public ou en privé. Alors, moi, je laisse en public. Donc, ça veut dire que tout le monde peut contribuer. Et si vous mettez en privé, si quelqu'un doit contribuer, vous deviez lui envoyer un lien pour que la personne puisse contribuer à votre projet GitHub. Alors, pour initialiser le projet, on va ajouter un fichier README et on va ajouter un template Gitmore. Bon, comme je ne veux pas utiliser ça, je mets carrément non. Et ce qui est très important, c'est qu'on demande la licence. Alors, ceux qui peuvent se renseigner peuvent savoir dans la page licence, qu'est-ce que ça inclut, GNU,
licence et que ça inclut MIT licence, ainsi de suite. Mais moi, je peux choisir MIT licence. Ça veut dire que je peux utiliser, partager mon code avec tout le monde. N'importe qui peut modifier, ainsi de suite. Et là, j'ai créé un repository GitHub. Alors, bon, comme j'ai déjà un GitHub, je peux dire un repository déjà pour la démo, je vais rentrer dans les repositories de la démo que j'avais préparé. Et pour moi, c'était un portfolio. OK? Et c'est le portfolio qu'on va essayer d'héberger avec GitHub, bon, avec Azure. Mais il y a aussi moyen d'héberger avec GitHub. Peut-être dans un autre événement, on pourra parler comment héberger avec GitHub un site statique. Deuxièmement, je vais aller sur Azure. Microsoft Azure Portal. Bon, je vais essayer de me connecter. Bon, moi, j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter. Pour ceux qui n'ont pas de compte, vous pouvez souscrire à un abonnement pour étudiants. Et là, vous aurez un compte de $200 dans le compte que vous pourrez utiliser au cours d'une année. Alors, moi, j'ai déjà un compte Azure. Et là, on me dit qu'il me reste $147 de crédit dans Azure. J'avais déjà utilisé autrefois. Bon, j'avais utilisé Azure il n'y a pas 2 jours. C'est pour ça qu'on me notifie que voilà, il vous reste 140. Alors, Azure comporte beaucoup de services. Alors là, ils nous mettent application web statique. C'est ce que nous, on va utiliser aujourd'hui. Il y a moyen de mettre des machines virtuelles. Ceux qui utilisent Azure, ceux qui aiment l'intelligence artificielle, Azure OpenAI qui inclut vraiment beaucoup de services en rapport avec l'IA. Et Azure regroupe un peu le tout en catégories. Alors, il y a ceux qui font de l'analyse des données et autres. Vous avez tous les outils que Azure met à votre disposition pour essayer de vraiment utiliser vos données comme vous les voulez. Alors, vous avez des databases, Watcher, ça nous permet de prévisualiser nos données. Il y a Elastic Cloud, ça c'est pour étendre nos bases de données. Ceux qui utilisent du NoSQL, SQL, vous pouvez les fusionner dans un truc un peu élastique et vous pouvez mettre des bases de données un peu biformes. Alors, les analytiques aussi, base de données, ceux qui veulent juste créer une base de données comme on le fait avec MySQL, Oracle, vous pouvez aussi insérer ici. Vous pouvez utiliser ça ici généralement. Vous voyez, comme dans Oracle, il y a les instances des bases de données. Il y a Azure MySQL. Donc, il y a un peu de tout. Ceux qui aiment les calculs, il y a des comptes labo, des clés SSH pour communiquer avec des machines à distance, ainsi de suite. Vous avez des containers, des clusters. On a vraiment presque tous ceux qui font le DevOps, machine learning, ceux qui font du multi-cloud. Vous pouvez aussi créer dans Azure votre propre cloud. Bon, c'est un peu bizarre, mais tu utilises Azure pour créer une version cloud que les gens vont utiliser, que toi tu héberges sur Azure. Donc, créer un service cloud, tu peux utiliser un service cloud. Chez toi, tu fais payer chez d'autres personnes, mais la structure même est gérée chez Microsoft. Alors, il y a vraiment autant de services dans Azure. Et ce que j'aime vraiment chez Azure, c'est qu'il est assez complet. Vous voyez, si vous voulez faire de l'embarqué, par exemple, vous voulez de l'intégration, tout ce que vous voulez faire, vous allez le retrouver dans Azure. Alors, pour aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est des hébergements avec un site web. Alors, je vais aller ici, on me dit c'est application web statique et c'est là qu'on va entrer. Alors là, ce sont les hébergements qu'on a déjà mis. Alors, pour héberger, comme j'ai déjà un abonnement actif, et ces services, comme vous le voyez ici, référence, on vous dit que c'est free. Donc, dans Azure, il y a des services qui sont payants. Il y a aussi des services que Microsoft nous donne gratuitement, comme héberger des sites statiques, vu qu'aujourd'hui, on nous dit en tant que développeur ou en tant qu'informaticien, pas seulement, bon, tout le monde est censé avoir au moins
un site web à lui qu'il a déjà hébergé et qu'il peut partager les liens à tout le monde. Alors, on va créer. Et là, on nous demande de spécifier l'abonnement qu'on utilise. Alors, moi, j'ai un abonnement Visual Studio Entreprise. Comme j'ai pas, bon, j'en ai deux, mais je laisse celui-ci. Alors, si vous avez un autre abonnement, vous avez, je sais pas moi, Private et autres, il va apparaître là, selon votre compte, et vous allez sélectionner celui-là. Alors, je ne vais pas créer des nouveaux groupes de ressources. Là, parce que quand on demande de créer des groupes de ressources, c'est dans quelles ressources vous voulez mettre. S'il y a déjà des ressources préexistantes, ça va venir. Vous allez les inclure. Sinon, vous pouvez créer de nouvelles ressources. Alors là, on va créer une nouvelle ressource. Je pourrais l'appeler démo Azure. Ok, je mets démo Azure comme nouveau groupe. Et on me demande le nom de l'application. L'application web, je peux mettre démo aussi. Démo web. Bon, ils me disent l'underscore n'est pas valide, donc démo web. Et on me demande de choisir un plan d'hébergement gratuit, donc c'est-à-dire pour le loisir, le plaisir. Application standard, application de production et usage général. Ça veut dire que vous pouvez déployer ça partout et les gens peuvent y accéder directement. Et dédié, ça c'est pour des applications, déjà pas qu'on est en train de tester, mais qu'on veut déployer, un peu comme les sites qu'on a pour tout le monde. Et ici, on demande les détails du déploiement. Alors, comme on va utiliser GitHub, c'est pour ça qu'on a déjà coché GitHub. Et par défaut, GitHub est sélectionné. Si vous avez un compte Azure DevOps, il y a aussi moyen de déployer à partir de DevOps ou autre. Dans autre, vous avez Git, vous avez des serveurs distants que vous voulez juste migrer, ainsi de suite. Vous pouvez aussi le faire. Alors, comme on va utiliser GitHub, on doit d'abord s'authentifier. Je vais cliquer pour me connecter avec GitHub. Alors là, on me demande d'autoriser. Je clique sur autoriser. Normalement, on doit m'envoyer un mail. Ok, voilà. Le compte a été chargé. Et je clique sur suivant. Alors, on me demande un jeton de déploiement. C'est si j'ai utilisé une autre méthode. Mais comme j'ai cliqué sur GitHub, c'est GitHub que je dois sélectionner. Alors, on avance. On me demande quelle zone de déploiement. Alors, Azure, comme Franck vous l'a dit, il est un peu mondial. Et il a des régions. Parce que, comme ce sont des serveurs qui doivent marcher en temps réel, ils ont un peu mis des serveurs un peu partout dans le monde pour que même si un serveur aux États-Unis est en panne, ceux, je ne sais pas, d'Australie, de Chine, peuvent prendre le relais en entendant, même si leur zone d'API n'est pas spécifiquement aux États-Unis. Alors, malheureusement, pour l'Afrique centrale, il n'y en a pas. Alors, vous voyez, c'est l'ouest des États-Unis, des États-Unis du centre, l'est, l'ouest européen et l'est asiatique. Alors, moi, je vais juste prendre le centre des États-Unis. C'est là, il y a la Silicon Valley. Et on va cliquer sur suivant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les étiquettes sont des paires, valeurs, vous permet de catégoriser vos ressources. Donc, ici, c'est juste pour spécifier. Je me dis, OK, la ressource que l'on avait créée au début, c'était démo, OK? Donc, je dois cliquer sur démo. Et c'est là déjà que je me dis, OK, j'ai déjà sélectionné deux ressources. Comme ça, si je dois être facturé, c'est là qu'on va. Je vais regarder, OK, ma facturation vient des démos. Je me dis, OK, démo, c'était la ressource que j'avais créée. Et on va cliquer sur vérifier et suivant. Alors, cette étape, il va juste vérifier. Il nous dit échec dans le formulaire d'onglet de base. Donc, on a oublié quelque chose. On doit revenir. Onglet de base. OK, qu'est-ce qu'on a oublié? Ah, voilà. Il me demandait de quelle organisation on fait partie. Alors, là, c'est LMR. Et il va chercher les référentiels qu'on doit utiliser. Donc, ça veut dire le repo GitHub qu'on doit utiliser pour pouvoir héberger.
Et ici, le temps qu'il cherche le, le repo, ok, voilà, sélectionner un repo GitHub. Vous voyez, il nous a enlevé tout ça là. Alors, c'est comme nous, on avait dit, ça devait être portfolio. Alors, c'est des portfolios qu'on va prendre. Et là, il nous spécifie la branche. C'est la branche principale que nous devons utiliser, donc le main. Si je voulais mettre ça en déploiement ou en test, si j'avais une branche test, je peux déployer en test pour voir comment les utilisateurs se comportent, ainsi de suite. Mais comme je n'avais qu'une seule branche, c'est la branche main que je vais sélectionner. Et bon, ça, on a déjà fait, c'est déjà fait. Et on va patienter qu'il nous dise si c'est bon ou pas. Alors, Azure est quand même rapide. Malheureusement, quand ça traîne un peu comme ça, c'est notre connexion. Malheureusement, RTL ne veut pas du bien. Alors, en entendant qu'il est en train de créer le lien, voilà, il n'a pas détecté d'erreur. Il n'a rien détecté. Alors, il a regroupé tout ce qu'on a fait, des mots, GitHub, ainsi de suite. Et ce qu'il me reste juste à faire, c'est cliquer sur créer. Et c'est bon. Et il va générer un mot de passe. Vous voyez ici au-dessus, c'est initialisation du déploiement. Là, il est en train de déployer. En entendant qu'il puisse nous générer un lien. Je ne sais pas s'il y a des questions. En attendant qu'il puisse nous générer le lien, on pourra y accéder. Là, je reviens au Meet. Y a-t-il des questions? Bonsoir. Bonsoir, Prince. Bonsoir, Prince. Ok. Moi, je suis arrivé vraiment en retard, donc désolé pour le retard. Là, je crois que je vais téléphoner un peu lumière. Donc, je suis venu en retard, donc tu vas m'excuser, je n'ai rien compris. Prince. Ok. Je m'excuse, je n'ai rien compris. C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Pourquoi créer un site web statique? Et surtout avec GitHub, un outil que vous ne connaissez pas correctement. Ok, bon, si j'essaie de comprendre, tu demandes pourquoi créer. Franck, tu as une réponse? Oui, je vais répondre. Ok. Tu peux répondre, Franck. Prince, merci. Merci pour la question. Alors, pourquoi créer un site statique? Populaire et on ne peut pas s'en passer pour les différentes tâches. Pour avoir une boutique, une école, une université, vous aimerez partager vos contenus avec tout le monde. Vous aimerez avoir un site. Quand on parle de site statique, ça se diffère des sites dynamiques. Site statique vous permet de présenter une structure, ça peut être une école ou même vous-même. En tant que, je ne sais pas si vous êtes dans le développement ou dans d'autres domaines, peu importe le domaine dans lequel vous œuvrez. Et d'avoir des, bon, certes, vous allez avoir des CV, mais c'est beaucoup plus professionnel d'avoir un site web qu'on peut accéder à tout moment, peu importe l'endroit, facilement. Donc là, tu vas m'excuser, je Et pas comme vraiment je compris disais, parce que on tu peut sais avoir accès. Pardon? tu étais entrecoupé là, je t'entendais pas. Comme je disais, peu importe le domaine dans lequel vous œuvrez, un site statique permet de vous présenter au mieux, comme un CV. Ça permet de parler de vous. C'est beaucoup plus professionnel d'avoir un site web que d'avoir un CV. Plus professionnel. Dans le monde professionnel, avoir un site, c'est beaucoup plus professionnel. Un site permet l'accessibilité. Peu importe l'endroit où la personne se trouve.
juste avec les chemins d'accès, le nom de votre domaine, le nom du site, personne ne sait comment vous joindre. Sans doute passer par des documents, ouvrir des documents. Aussi, il n'y a pas que ça. Pour des écoles, pour avoir une boutique, j'aimerais présenter vos histoires. Pas besoin d'aller chercher des hébergeurs qui coûtent beaucoup avec un site statique. Vous présentez vos histoires simplement et facilement. Tout le monde a accès à votre site. C'est comme un portfolio, je comprends bien. Oui, Tu dis? il n'y a pas que des portfolios, en fait. Oui, il n'y a pas que ça. C'est un site. C'est tout un site que vous pouvez héberger sur Azure. Portfolio, ce n'est qu'une fonctionnalité. C'est vous qui décidez. Un portfolio, ce n'est qu'un site qui vous présente. C'est vous qui décidez. Vous pouvez créer des sites des écoles, des hôpitaux, des magasins d'habillement. Portfolio, ce n'est qu'une fonctionnalité que vous-même vous choisissez. L'option, vous dites pour mon site, j'ai fait un site qui me présente uniquement. Moi, je comprends pas trop. Où est-ce que ça va m'aider? En quoi est-ce que ça va m'aider de créer un site web statique? Alors que c'est la même chose qu'un portfolio. Lumière, toi-même, tu as vu ce que Gif avait fait avec son portfolio. Il s'est présenté en tant que web designer et tout les tralala. C'est la même chose, non? Prince, là, vous l'hébergez. C'est la même chose, c'est un site. Là, il a accès uniquement sur sa machine. Mais quand vous le déployez, même moi, de mon côté, j'aurai accès à ça. Tout le monde. C'est comme si vous accédez à Facebook. C'est comme si vous accédez à une application en ligne. Quand vous hébergez, tout le monde a accès. Contrairement à ce que vous venez de dire, là, il a accès uniquement sur son ordinateur, c'est en local. Là, on parle de l'hébergement. Donc, Je sais pas si je me fais comprendre, ça, Prince. c'est plus la visibilité. Oui, ça, c'est plus la visibilité par autrui, c'est ça. Donc, quand je crée un site web statique, Prince, c'est que tout le monde a la visibilité, la possibilité de voir ce que je fais. Ou c'est comment. Franck, je peux le répondre? tu me reçois? Oui, on te reçoit. Je reçois 5 sur 5. Lumière? Bon, j'essaie de comprendre ce que... Oui, je t'écoute. Je dis, j'essaie un peu de comprendre ce que Prince vient de dire. C'est le service qui s'appelle web statique. Donc, ça veut dire que ça, c'est juste pour le web. Ça, c'est la partie hosting, si tu veux. Donc, la partie où on va juste déployer. Mais si à ton site, tu veux l'ajouter une base de données, et que ta base de données, si tu veux l'héberger toujours sur Azure, tu intègres juste dans le lien une API qui va récupérer de ta base de données Azure. Ça, c'est juste la partie des déploiements qu'on appelle web statique. Parce que lui, il ne se limite qu'à héberger. Mais si tu veux inclure d'autres services, je ne sais pas moi, des appels, ainsi de suite, tu vas ajouter d'autres fonctionnalités, c'est toi qui décides. Ça, c'est juste la partie des déploiements. Je ne sais pas si tu as pu comprendre. Non, t'as pas compris mon problème. T'as pas compris mon problème. Ok, c'est quoi le problème? C'est comment? Parce que vous savez que c'est comme un portfolio, c'est ça, non? Dans les portfolios, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme un CV, c'est ça, non? Les portfolios. Ok, comme Franck te l'a dit, c'est un exemple. Tu vois, je pouvais déployer même, je sais pas moi, une to-do list. Je pouvais déployer une application, je sais pas moi, des localisations, ainsi de suite. Je pouvais les déployer. Mais comme démo, on a juste préféré mettre un portfolio. C'est pas dire que ça ne sert qu'à déployer des portfolios. Ah, ok. Ah, moi, je croyais que c'était juste pour des portfolios. Non, non, ça c'est juste un exemple. Et GitHub vient faire quoi dans cette histoire? Déjà que tu sais que beaucoup de gens ne maîtrisent pas GitHub. Alors, GitHub, comme tu as dans la démo, Azure, lui, n'a pas un espace de codage. Il n'a pas un espace où le code est accessible à tout le monde. Alors, il te demande d'utiliser GitHub
pour pouvoir récupérer dans la branche principale, par exemple, ton code comme il est déjà en ligne et l'uploader, un peu comme tu feras avec un hosting au lieu que tu téléverses tout ton fichier dans le host pour qu'il soit déployé. Alors, tu utilises juste GitHub comme serveur pour déployer. C'est juste ça. Ah, ok, donc il utilise GitHub comme serveur, comme tu as dit, pour le Oui, code, pour la partie code. pas que. Tu vois, il y avait une partie autre. Là, tu pouvais ajouter, je sais pas moi, si tu avais un client SSH par exemple sur ton PC, tu envoies Ok. le lien, tu envoies tout ton code vers, on va te donner une adresse IP et ton site aussi sera déployé. Si tu utilises Git, tu utilises Reddit, tout ça allait passer. Bon, dès ce que je sais, GitHub nous permet à stocker les codes, non? Oui, On exactement. peut prendre des codes de partout au monde sur GitHub. Oui. Et comme ça, Donc, même si, continue d'abord. je dis comme ça, même si vous êtes des développeurs, vous avez un site, vous travaillez à plusieurs, c'est plus simple si c'est sur GitHub que si c'est sur ta propre machine, tu commences à envoyer le code sur WhatsApp, ainsi de suite. Donc, Azure, lui, qu'est-ce qu'il fait? Je n'ai pas encore bien saisi. Azure fait quoi? Azure, lui, t'aide juste à faire un peu comme les hosting. Donc, lui, il t'aide juste à déployer ton site à partir des GitHub. Ah, le déploiement du site à partir du GitHub. Oui. Ok, merci. Merci, Prince. Il y a une autre question? Y a-t-il d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que l'opération a été finie. Voilà, on nous dit notre déploiement a été effectué. On nous donne la date et l'heure. Alors, qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois juste voir les détails. Patienter qui m'envoie les détails. Voilà, il nous dit déploiement, statut OK, détails de l'opération, accéder à la ressource, c'est bon. Alors, ce que moi je dois juste faire, c'est rentrer dans le groupe. Comme j'avais mis le groupe, c'était démo Azure. Il est là, voilà, il nous dit type application web statique. Alors, j'entre dans démo web. Et là, je vais voir le lien qu'il m'a généré. Vue d'ensemble. Bon, on attend que la connexion. On attend. Pendant qu'on attend la connexion, lumière, Oui? après, tu pourras partager les liens dans les canaux de chat. Comme ça, Prince pourra voir comment est-ce qu'on arrive à Oui. accéder au portfolio. Oui. D'accord. Alors, vous voyez, là, on nous dit les Donc, il faudra ressources. que Bon. Tu dis? je crée mon site. Par rapport à ce que Franck a dit, il Non, faudra que non. je crée mon Non, site. c'est juste le Puis, lien. Tu verras le Non, lien, tu vas non. cliquer sur le lien, il va te renvoyer là où il a déjà été hébergé. Alors, le lien, c'est là où on a écrit URL. Je peux le copier. Alors, j'envoie dans le chat, comme ça. Tout le monde pourra voir, parce on vient de déployer avec vous. Ce lien, je ne l'avais pas. Alors, le lien est là. Vous pouvez tester. Et si j'ai cliqué dessus, je pense, voilà, il nous dit, il a déjà été déployé. Donc, il faut attendre un peu quelques minutes. Là, c'est l'interface. On peut personnaliser cette interface en disant, OK, quand le site n'est pas encore prêt, voilà ce qu'on peut m'ajouter. Mais là, il nous dit que votre site est en cours. Patientez quelques moments et revenez. Donc, on va attendre qu'il termine vraiment son déploiement et je pense qu'il sera disponible. Et comme Franck vous l'avait dit, il y a les workflows qu'on peut afficher. Et c'est un fichier Le temps que YAML. ça prend pour afficher les sites, il fait la redondance sur tous ces serveurs. Pour la disponibilité, une fois fini, ça va passer sans problème. On peut afficher cette page. Ce niveau, ça fait juste la redondance des
ici sur ces serveurs. Et comme Franck vous parlez des workflows, voilà les workflows on m'a générés, parce que là, ils n'étaient pas là avant. Et voilà, donc là, on me donne un peu tous les détails de tout ce que j'ai pu faire avec mon hébergeur, je sais pas, la branche principale, c'est la branche main, un peu tout ce qu'on a mis. Et là, on nous dit que c'est Azure Web Static. Donc, Azure Static Web App. Donc, ils sont hébergés avec Azure. Et Azure me renvoie ces codes dans mon portfolio GitHub et non sur Azure. Ça veut dire que si je dois faire une modification, comme il doit récupérer mon GitHub, il va commencer à modifier ce fichier ici pour les workflows. Il n'est toujours pas... Bon, il n'est toujours pas là. C'est des mots compliqués, hein. Workflow. Non. Workflow, bon. On pourra faire un autre événement sur GitHub. Je pense que ça serait mieux. Personnellement, GitHub, ce n'est pas un outil que je maîtrise. Hein. Bon, on pourra aussi faire un autre événement sur GitHub. C'est quelque chose que j'ai à peine utilisé l'année passée avec le cours de PHN. À peine. Okay. Je n'ai pas pour habitude. Ah, ok. On peut prendre d'autres questions. Invitez-moi toujours. Invitez-moi toujours. Ouvert le micro. J'ai une petite question. Excusez-moi déjà. On ne te capte pas très bien. Excusez-moi un peu plus tard. Je suis venu un peu trop tard, un peu perdu. Je voulais juste savoir que Azure, peut-être on voit des informations sur Ange, on te capte un peu trop mal. Ça coupe un peu trop. Il n'y a pas moyen que tu puisses écrire la question dans le chat, comme ça on pourra essayer de répondre. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. J'ai fait ça. D'accord. Et on attend toujours que ça soit déployé. Bon, ça prend un peu de temps. S'il y a aussi d'autres questions, vous aussi les noter dans les chats. Mais une fois fini, le site devrait ressembler à ça. Bon, je devais un peu mis en local. Il devait ressembler à ça. En fait, s'il vous plaît, pas vraiment des questions, mais plutôt une préoccupation dans le sens où je ne parviens pas à accéder au chat et pratiquement, je vois pas grand-chose, je vois rien. Mon écran est vide. Et puis, vous avez commencé. En fait, je ne savais pas comment arrêter Franck ni Lumière, mais je pensais que ça allait s'arranger peut-être avec le temps. Mais bon, là, je ne reçois même pas le lien pour pouvoir tester les résultats finaux. Ton écran affiche tout noir. Bon, pas tout noir, mais c'est vide en fait. C'est sur PC, téléphone. Si tu es sur... Juste sur téléphone, ça marchait bien au début. Je voyais bien les slides, je voyais tout ce qu'il y avait, mais puis après, je ne voyais pas. Il y a 3 points au-dessus, en dessous. Juste après la caméra, les micros et les haut-parleurs. Il y a 3 points. Tu arrives à voir? En fait, le site n'est pas encore déployé. On me dit de patienter. Oui, patiente un peu, ça prend quelques minutes. Un mail pour... Je ne sais pas, tu as trouvé la solution? Il y a 3 points juste après la caméra, les micros, les haut-parleurs. Il y a 3 points. Arrive à voir. Un instant, j'avais un problème de réseau. Ok, je disais, il y a 3 points en dessous. Oui. Juste en bas de ton écran, il y a 3 points. Après la caméra, les micros et les haut-parleurs. Il y a 3 points. Tu arrives à voir?
Vous voyez, Effectivement. Ok, tu cliques, vous voyez le il y a message. conversation. OK. Ça va maintenant? Oui, je crois que ça va. Oui, ça va. Alors, on peut continuer. Comme ça, s'il y a des D'accord. questions, vous écrivez dans le chat et à la fin, on va passer pour répondre. D'accord. En attendant que le déploiement prenne fin, ça prend un peu trop de temps. Alors, je vois la question de Ange. Tu demandes si Azure et GitHub sont-ils synchronisés ou c'est deux logiciels qui fonctionnent différemment? Alors, Azure est un service cloud de Microsoft et GitHub est une application de partage de code entre développeurs. Ils sont synchronisés. Bon, je ne sais pas ce que tu appelles synchronisé. C'est que c'est un peu comme les API fonctionnent. Celui-ci récupère les GitHub, envoie des informations à Azure et Azure se charge de déployer. Mais c'est peut-être des mots synchronisés, je ne comprends pas vraiment. Je sais pas, synchronisé, donc c'est le même écosystème ou ça synchronisé pour toi, c'est ça marche ensemble, c'est nécessairement, ça doit marcher ensemble. Si c'est nécessairement marcher ensemble, non. GitHub, lui, c'est cher d'autres choses. Et comme tu as dit avant en retard, Azure a plusieurs services. Il n'a pas que les services de déploiement des sites. Il a vraiment plusieurs services qui font autre chose, comme le cloud, les bases de données, l'analyse des données. Il fait vraiment beaucoup d'histoires, les machine learning, la vision par ordinateur, tout ça là, Azure le fait. Mais GitHub, lui, c'est juste les partages de code et des développements et les versionnages des codes, je ne sais pas si tu comprends. Alors, bon, j'ai accédé pour la dernière fois, espérons. Bon, il n'est toujours pas en ligne. Il n'est toujours pas en ligne, il faut attendre encore un peu. Mais les résultats devraient ressembler à ça. Je ne sais pas, peut-être dans quelques minutes. C'est à ça que devaient ressembler les résultats normalement. Et là, ça doit nécessairement passer. Bon, on attend toujours, on attend. Et en attendant, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Y a-t-il d'autres questions? Bon, S'il y a je des suppose questions, qu'il y on a. peut les écrire dans les chats, comme ça on va y passer pour répondre. Bon, s'il n'y a pas de questions, je Pas de pense que vous questions. avez le lien. Alors, J'ai pendant essayé que ça de voir charge les trucs. encore, Ça prend pas. Oui, il faudra un peu Il y a toujours patienter. exactement cette interface. Oui, je pense que là, il faut un peu patienter, du temps que ça puisse pendant que faire des ça charge redondances partout. encore, tout ce qu'on Et vient pourquoi de ça tourne comme ça? présenter là, Pourquoi ce ça n'est tourne qu'une comme ça? petite facette des fonctionnalités qu'Azure peut prendre. Azure a plusieurs fonctionnalités, entre autres la virtualisation depuis les clouds. Avec Azure, vous pouvez créer des machines virtuelles, les héberger depuis les clouds, comme on les fait sur VMware ou dans d'autres logiciels. Avec Azure, vous pouvez le faire sans problème, sans vous soucier de la performance de votre ordinateur. À la prochaine, peut-être, on va essayer de parler d'autres facettes d'Azure, de vous montrer. Et après cet événement, je crois que tout le monde aura au moins un site, si pas commercialisable, un site personnel qui présente. Lumière, Oui, toujours oui. pas? Non, toujours pas. Il prend un peu de temps. Bon,
J'avais mis de l'Amérique centrale. Bon. Peut-être qu'ils ont des problèmes avec leur serveur, mais ça sera en cours. Là, c'est juste, ça règle les petits détails et ça sera disponible, je pense. Bon, s'il n'y a pas de questions et comme vous avez le lien, vous pourriez juste checker. Vous pourrez checker vous-même pour voir si le site passe et vous aurez normalement quelque chose qui doit ressembler à ça. Alors, je pense que pour ma partie présentation, ça va. Franck, si à moins que tu puisses conclure. OK. Merci beaucoup pour votre participation. Et, et l'événement prend fin maintenant. On est là pour répondre s'il y a d'autres préoccupations. Tout ce qu'on a essayé de vous parler là, ce n'est qu'une facette d'Azure. Et prochainement, on verra comment ouvrir un peu les cercles et apprendre un peu beaucoup plus sur Azure. Alors, pour la petite récapitulation, alors, Microsoft Azure, c'est une plateforme d'hébergement cloud qui nous permet d'héberger des bases de données, de faire la virtualisation depuis les clouds et, et beaucoup plus de fonctionnalités. Alors, pour la partie hébergement, GitHub nous sert comme un serveur, celui qui contient les codes et Azure récupère les codes et l'exécute. Donc, GitHub héberge les codes et Azure essaie d'exécuter ces codes. C'est un peu ça pour la présentation. S'il y a d'autres questions, on pourra toujours répondre. Et je crois les liens de l'application, les liens, on doit déjà partager dans les chats. Ça sera toujours disponible. Vous pouvez voir et poser vos questions à la suite. Il faut du temps. On doit conclure. Merci à tous pour votre présence. Merci Lumière, merci Prince, merci Ange, merci Emel. Merci. Merci. Merci à Bonne vous soirée aussi. à Merci. tous. Merci. Merci.